Salut les amis, on se retrouve pour un exercice de thermodynamique. Alors c'est un exo, tu vois, super simple, d'apparence. Bon, il n'est pas compliqué en vrai, il n'est pas du tout compliqué. Mais la raison pour laquelle je te fais une vidéo sur cet exercice, c'est parce que dedans, tu vas avoir du mélange de formules. Il faut quand même avoir une idée de ces pistes de résolution. Donc malgré qu'on soit sur un exercice de début de chapitre, puisque tu vois, exercice 8, ça t'indique qu'on est vraiment sur le commencement du chapitre thermodynamique dans le bouquin où je l'ai pris. Malgré ça, il faut trouver sa piste de résolution, mélanger des formules comme je t'ai dit. D'ailleurs, ils t'écrivent pour les compétences, mobiliser et organiser ses connaissances. Mobiliser, ça veut dire je vais les chercher à droite à gauche, poc poc, et je ramène ça sur la table et je fais ma tambouille. Ok? Donc on va voir ensemble. Je vais le faire aussi en vitesse réelle d'exécution, c'est-à-dire que je ne vais pas faire comme je fais habituellement, de détailler à fond les formules que je vais utiliser. Quand je vais transformer des écritures, je vais le faire du tac au tac, quoi, pour te montrer aussi ce que c'est que de résoudre en vitesse normale d'exécution. Avant de commencer, comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, partage-la autour de toi, ça peut servir à d'autres. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi à ma chaîne comme ça. Moi, ça me permet de voir que mon travail, il est apprécié des élèves qui regardent. Et puis, tu peux aussi aller voir sur mon site internet tout ce que je propose en cours supplémentaires, en vidéo, en fiche synthèse. Il y a vraiment beaucoup de choses. Si tu veux booster ton niveau, n'hésite pas à aller voir tout ce que je propose. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes et largement accessible. On y va, on démarre tout de suite. La masse volumique de l'air assimilée à un gaz parfait, on est sur de la thermodine et puis du coup on va utiliser l'équation des gaz parfaits. Dans les conditions normales de température et de pression sont T1, P1, les deux températures. Et la masse volumique, donc on te dit c'est 1,293 grammes par litre. Ok. Et après on te dit calculer la masse volumique de l'air dans les conditions standards de température et de pression. Alors là déjà, j'attire ton attention sur la subtilité dans l'énoncé. Conditions normales, conditions standards. C'est pas pareil. Et tu vois dans les vidéos de coaching et de motivation, quand je te dis c'est important la lecture. Bah oui, la lecture c'est important parce que si tu lis pas bien l'énoncé, tu vois pas la subtilité et forcément, tu sais pas ce qu'on va te demander dans l'exercice. Donc on est ici avec deux conditions, les conditions normales, et on t'indique que dans ce qu'on appelle les conditions normales, c'est cette température et cette pression, et les conditions standards, et là c'est cette température et cette pression. Tu vois, c'est pas exactement les mêmes températures, les mêmes pressions. Donc on va écrire, dans les conditions normales, on a P1 et on a T1. Et dans les conditions, on va le faire en violet, standard, on a P2 et on a T2. C'est pas pareil. On te demande la masse volumique, donc on cherche ρ. Alors on va écrire que ρ, là tu vois, je suis en train de mobiliser mes connaissances. ρ, je sais que c'est une masse rapportée par un volume. Masse sur volume égale masse volumique. Je mobilise, je continue à mobiliser mes connaissances, mais là il y a quand même un truc qu'on me donne dans les données, donc c'est assez facile d'aller mobiliser ça. Je vais écrire l'équation des gaz parfaits dans les deux situations. Donc pour la situation des conditions normales, je vais avoir P1 fois un volume égale une quantité de matière fois R fois T1. Et pour ce qui est des conditions standards, je vais avoir P2 fois un volume égale NR T2. Mobilisons encore les connaissances. On sait aussi que la quantité de matière, c'est une masse divisée par une masse molaire. Donc ce que je vais faire, puisque j'ai besoin de faire apparaître la masse volumique, il faut que je travaille autour de la quantité de matière, parce que dans l'histoire, on ne parle pas du tout de quantité de matière. Donc N, on va le remplacer. Regarde ce que ça va donner. Ça va donner, je vais travailler uniquement sur la relation en bleu, ça va donner P1 fois V égale M sur grand M, la masse molaire de l'air, fois R fois T1. Et là, puisque je réfléchis à travailler sur la masse volumique, il faut que je fasse apparaître la masse volumique. Donc, qu'est-ce que je vais avoir envie de faire dans la relation? Dans la relation, je vais avoir envie de faire quoi? De faire apparaître M sur V. Donc, je vais modifier la relation pour faire apparaître M sur V. D'ailleurs, je vais même, et c'est là que je te dis, je vais en vitesse réelle d'exécution, je vais isoler M sur V. Masse sur volume. Ça me fait masse sur volume égale P1 fois grand M divisé par RT1. Ok? Là, je l'ai fait en vitesse normale, vitesse réelle. M sur V, ça fait ρ. Donc ρ1, puisqu'on est dans les conditions normales que j'ai indicé petit 1. Donc ρ1 égale P1 fois grand M sur RT1. Et tu comprendras bien qu'avec le même déroulé, je peux arriver exactement à la même chose. Et ρ2, ça tombe bien, c'est lui que je cherche. ρ2, c'est P2, la pression, donc P2, fois grand M divisé par RT1. Tiens, RT2. Tu constates un truc, c'est que dans les deux relations ρ1 et ρ2, j'ai grand M. Et grand M, c'est la masse molaire de l'air. C'est la masse molaire de l'air qu'on ne me donne pas dans l'énoncé.
et que je ne vais pas m'amuser à les rechercher. Parce que là, maintenant, il va falloir raisonner pour aller chercher notre masse volumique ρ2. Je te rappelle qu'on cherche ρ2. Si je regarde ce que j'ai dans la relation de ρ2, j'ai quoi? J'ai P2, j'ai R, j'ai T2 et j'ai M. Qu'est-ce que je connais? Je connais parce que je cherche à calculer ρ2. Donc je me pose la question, je me dis, est-ce que je connais P2? Est-ce que je peux le remplacer par une valeur? Oui. Est-ce que je connais R? Oui. Est-ce que je connais T2? Oui. Est-ce que je connais M? Non. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller isoler M dans cette relation-là. Parce que dans cette relation-là, je connais ρ1, 1,293 grammes par litre. Je connais T1, R et P1. Donc du coup, si j'isole M, je vais pouvoir l'injecter dans la deuxième relation. T'as compris le truc? On va faire ça. Donc là, je vais isoler M. Je vais l'encadrer en rouge. Je l'isole. Donc en vitesse réelle d'écriture, ça me fait M égale ρ1 RT1 divisé par P1. On est ici sur les transformations d'égalité, transformation d'écriture. Et si je te dis que je le fais en vitesse réelle, c'est parce que je sais que beaucoup d'élèves ont besoin du détail ici. Je multiplie des deux côtés, je divise des deux côtés, sauf que ça, je le fais habituellement pour que personne ne soit perdu. Mais après, il faut s'habituer à moins le faire parce que ça bouffe du temps. Et pour tes contrôles, tu as besoin de temps. Donc M, je le connais. Maintenant, M, je vais l'injecter ici. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner ρ2 égale P2 sur RT2 multiplié par ρ1 RT1 sur P1. Je simplifie ce qui est simplifiable. Je peux simplifier par R. Et c'est bon, je crois qu'il y a tout ce qu'il faut. Regarde ce que ça donne. Ça donne ρ2. Donc la masse volumique de l'air dans les conditions standards de température et de pression, c'est P2 multiplié par ρ1, par T1. Attends, je vais le faire comme ça. P2 fois T1 sur P1 fois T2 fois ρ1. Pour juste regarder les unités en 2 secondes. Pression, pression, pression sur pression, ça fait 100 unités. Température sur température, du coup, ça fait 100 unités. Donc l'unité globale à droite, ce sera l'unité de ρ1 qui est en grammes par litre. Donc ρ2 sera en grammes par litre. Ok? Voilà, il n'y a plus qu'à appliquer cette relation. Je vais reprendre toutes les données sous les yeux pour faire l'application numérique et puis ce sera tout pour la vidéo. Donc voilà, j'espère que cet petit exercice t'a plu. On va quand même faire l'application numérique. Alors P2, regarde par exemple, pareil, pour gagner du temps, si je vais te rajouter ça aussi. Quand tu vas écrire sur ta calculatrice 1,013 fois 10 puissance 5 fois T1 273 sur 1, donc P2, ah je me suis planté, c'est 1, P2 c'est 1,000 fois 10 puissance 5, T1 c'est 273, P1 c'est 1,013 fois 10 puissance 5 et T2 c'est 298. Voilà. Quand tu vas écrire ça à ta calculatrice, perds pas de temps à écrire 10 puissance 5 en haut et en bas parce que ça dégage ça. Tu vois, même chose, comment gagner du temps? Pareil, perds pas de temps à écrire 1 fois 273, tu écris 273. Tu vois là sur ma calculette, finalement moi je vais juste écrire 273, il y a le fois ρ1 derrière, hein, bien sûr. Fois 1,293. Donc moi je vais juste écrire 273 sur 1,013 fois 298, voilà, multiplié par 1,293, c'est tout. Et ça fait environ, alors pour les chiffres significatifs, on va en prendre 3, puisque les températures elles sont données à 3 chiffres, donc c'est le plus petit nombre de chiffres qui l'emporte, et ça te donne ρ2 environ égal à 1,17 grammes par litre. Voilà, 1,17 grammes par litre. Et c'est terminé. Attends, je vérifie que j'ai pas fait de boulette. C'est bon. Ok, t'as compris? Voilà pour cet exercice, j'espère que t'as plu. Encore une fois, n'hésite pas à te partager si c'est le cas. Partage-le autour de toi, diffuse, abonne-toi, etc. Va voir sur mon site tout ce que je propose, tout ce que je fais, ça fera plaisir. Et puis, pense bien que sur des exos comme ça, même si c'est des exos simples, il faut que tu saches mobiliser tes connaissances, c'est-à-dire aller chercher tes formules à droite à gauche, aller chercher dans ta tête la formule d'une masse volumique, la formule d'une quantité de matière. Il faut que tu imbriques ça les uns dans les autres, il faut que tu sortes ta piste de résolution et que tu trouves ce qu'on te demande. Si tu ne sais pas aller mobiliser tes connaissances, même ce genre d'exercice, c'est compliqué. Et ça peut très bien être une question dans un exo bilan. Ok, ça peut être une question de démarrage ou quelque chose comme ça, tu vois.
Voilà pourquoi je te l'ai montré. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Travaille bien, motive-toi bien et moi je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos de ce type. Ciao!